Salut les gens! On monte. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui ça sera de la mécanique sur la petite 125 CBR avec la belle édition Repsol HRC, ce qui veut dire que la moto a pris au moins 50 chevaux. Non, plus sérieusement, on va parler un aspect technique qui est très important pour la tenue de route et autres, c'est les joints spi. Car là ils sont complètement morts. Quand ils vont commencer à s'abîmer, comme là, dans un premier temps, là vous allez le ressentir, c'est que la fourche sera un peu plus molle. La fourche sera moins efficace, vous allez perdre en tenue de route. C'est ce qui est déjà bien embêtant. Et deuxièmement, ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand ça vient couler côté disque, ça coule sur l'étrier. Moi, je l'ai nettoyé tous les 2 jours. Mais à force que ça coule, vous allez avoir beaucoup moins de mordants. Et si ça coule trop, vous allez vous retrouver obligé à changer les plaquettes et les disques. Donc à savoir que j'ai déjà changé des joints spi plein de fois sur des vélos. J'ai déjà changé aussi des joints de vérin sur des pelleteuses, etc. Mais des joints spi sur une fourche de moto, j'ai jamais fait. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé des dossiers techniques, ça n'a pas l'air très sorcier. Du coup, on va y aller ensemble, le démontage, etc. Je ferai déjà un côté pour bien comprendre le fonctionnement et je ferai le deuxième côté que je filmerai avec vous pour bien pouvoir vous expliquer tous les détails et toutes les erreurs à ne pas faire. Merde, un arbre. C'est sûr, les CBR pour le franchissement d'arbres en pleine forêt, c'est pas le top. C'est presque aussi stable qu'une XC ou qu'une KTM. En plus, c'est couleur KTM un peu. Le shifter, ça va embrayer. Donc niveau outils, pour commencer, j'ai pris un coffret à cliquer où il y a un peu des douilles Torx et BTR dedans, au cas où là-dedans. J'ai pris la petite boulonneuse vu que la grosse servira à rien. Ça. J'ai pris une douille de 17, j'en aurais besoin pour ça. Car dans un premier temps, c'est comme je faisais sur les vélos. Des fois, je m'emmerdais pas à démonter la fourche entière, à tout sortir à l'intérieur. J'avais une technique pour sortir les joints spi sans démonter la fourche. Je vais voir si ça marche. Si ça marche pas, bah, on démontera toute la fourche ensemble. Et si ça marche, bah, je vous montrerai ma technique que j'utilise et qui me sert aussi pour tout ce qui est joints spi moteur sur les voitures. C'est avec des vis à bois, je vous montrerai ça. Bon allez, je vais déjà démonter les carénages du bas et après on va caler la moto pour pouvoir enlever la fourche. On va commencer par le garde-boue avant de lever la moto, car pour désolidariser le fourreau droite et gauche, on aura besoin d'enlever le garde-boue. Donc c'est une douille de 8. Soit vous faites comme moi, vous mettez l'intégralité des vis dans la même boîte en essayant de vous rappeler. Si vous êtes sûr de tout remonter directement, ça va, mais des fois quand vous attendez des pièces ou quoi, que vous remontez un mois après, des fois c'est mieux de dissocier ou de mettre plusieurs boîtes avec des indications différentes pour savoir où ça va. Voilà, là, un bout de ferraille, le garde-boue complètement crade, qu'on nettoiera avant de remonter. Maintenant que le garde-boue est désolidarisé, on va enlever le bas du carénage, qui tient avec des fils de fer de l'autre côté. Et ça, je pense que je vais le laisser, on va juste enlever le bas pour pouvoir voir comment caler la moto. Au début, je voulais la lever avec la chèvre, mais j'ai peur que ça soit pas stable, du coup, je vais essayer de caler un cric dessous pour lever.
Allez, on se retrouve avec la bonne clé. Du coup, là, j'ai coupé le fil de fer qui tenait. Il y en a, je sais pas pourquoi ils mettent des fils de fer au lieu de mettre la bonne vis. Là, j'ai pris une clalène de 3. Alors pareil, on met la vis dans la boîte. On fait les deux de l'autre côté exactement pareil. Et on met par terre. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, les vis là-dedans, normalement, ça doit plus tenir. Ah bah voilà. C'est vraiment horrible là-dessus sur ces 125. Donc là, je vois qu'il y a un bon appui ici. Des deux côtés, je vais essayer de venir chercher le maximum au milieu en mettant une barre en bois et le cric au milieu pour essayer d'avoir la stabilité et la rigidité. Je sais pas pourquoi il y a plein de trucs qui ont coulé là, on dirait du silicone qui a été mis. Je sais pas qu'est-ce qui a été inventé comme connerie sur cette moto, mais des fois ça fait mal au cœur de voir certains trucs. Enfin bref, allez, on passe au calage. Donc au niveau du levage, moi je suis venu mettre un cric avec un tampon caoutchouc sur le carter pour rien abîmer, et l'autre côté il est posé sur la béquille. On lève un peu plus de ce côté, comme ça la moto est un peu penchée comme si elle était sur la béquille, et là c'est vraiment, vous pouvez secouer la moto, c'est vraiment stable. À l'aide d'une pince coupante, je viens couper délicatement les serflex sans couper le faisceau bien évidemment. Tous les serflex, je les remettrai après bien sûr. Je viens les couper car si je les laisse, je vais pas pouvoir faire coulisser la fourche. Et vu que j'ai pas envie de tout démonter, enfin de toute façon même si on démonte tout, on est obligé de les couper. Il n'y a pas le choix. Pratique cette merde. Voilà, le dernier qui était galère, il est là. Une fois que tout est coupé, que vous vous assurez de pouvoir voir jusqu'en bas de l'autre T sans serflex des deux côtés. Ce qui est le cas là, il n'y a plus de serflex sur tout le T. On va passer à la suite. Alors pour démonter la roue, on se munit du 14 côté disque, du 19 côté compteur. Alors on vient bloquer l'autre côté. Les deux cliquer sur le même sens, c'est bon. Espérons que ça n'a pas trop été tiré par l'ancien propriétaire. Ce qui a l'air d'être le cas. Ça sert à rien de serrer aussi fort la roue, elle va pas se barrer. Là c'était 3 fois trop serré. Alors, on enlève l'écrou. Après on vient pousser l'axe. On tient la roue en même temps, on tire l'axe. On sort l'aiguille du compteur. Et il y aura une entretoise qui va à côté gauche, ne pas oublier. Et après c'est tout bon. Pour démonter l'étrier avant, c'est du 12. Donc moi je prends la petite boulonneuse. J'ai déjà débloqué à la clé avant. Vous repérez bien si les deux vis font la même taille ou pas. Ce qui sont le cas, donc il n'y a pas de sens. L'étrier, vous essayez de le bloquer un peu dans le cadre comme vous pouvez. Au pire, si j'y arrive pas, je vais mettre un serflex pour éviter de pendre après la durite. Car si vous le laissez pendu après la durite, peut-être si admettons que vous le faites en plusieurs jours parce que vous avez d'autres choses à faire, au bout d'un certain temps, pendu au bout de la durite, c'est pas bien bon. Donc là, ça y est, là j'ai réussi à le bloquer sur le cadre. Et le compteur, pareil, on va le bloquer par là. J'ai réussi nickel. Avant d'enlever les tubes de fourche, venir débloquer les vis de tête de fourche. Car une fois que les fourreaux, enfin les tubes de fourche seront sortis, je vais essayer de vous caler ça. Si vous mettez la main, vous essayez de débloquer, ça risque de tourner dans la main et vous allez vraiment galérer à débloquer la vis. Donc ça c'est une petite astuce où on peut se faire avoir au début, mais toujours desserrer ça avant. Maintenant se munir d'une clé Allen de 6 pour dévisser les demi-guidons. Si vous voulez remettre le réglage parfait, je vous conseille de faire un trait ici et ici en face. Mais vu que moi je veux modifier la position, je ne vais pas faire le trait. Donc alors vous venez desserrer ça.
Lui il est débloqué, ça y est, il tourne. Maintenant vous passez à lui. Dans un premier temps, on va enlever le petit clip qui tient le demi-guidon. Il faut essayer de le faire basculer et de le bloquer vu que la pince à clip ne passe pas. C'est vrai que je vais jamais y arriver. Voilà. Bon, du coup ça sert juste à la sécurité de que lui ne s'enlève pas par-dessus si c'est desserré. Après avec une clé de 12, on vient dévisser le haut du T de la fourche. Maintenant la vis ici de 12 pareil du bas de la fourche. Et maintenant je vais démonter le tube. Du coup là on va déjà nettoyer la saleté par ici, toute la merde qui restait de la fourche. Du coup là, avec la douille de 17, on vient dévisser le dessus. Fais gaffe avec le ressort, il va y avoir un coup de pression, ça va sauter un petit peu, pas jusqu'au plafond, mais ça va sauter. Marque même pas, vu que je suis même pas sûr vu qu'il y a presque plus d'huile. Si, un petit peu. Alors dans l'ordre, le bouchon dans une bassine propre. Deuxièmement, la cale dans une bassine propre. Après, enlever le gant pour pas le salir. Il y a une rondelle en haut du ressort. Et après, il y a le ressort avec les petites parties toutes collées en bas. Voilà. Ça, on y met au propre. Et après, on vient vidanger l'huile. Complètement noircie. Vous allez voir après que l'huile est censée être orange de base. Et là, vous pompez plein de fois pour chasser l'air et toute l'huile qui peut rester. Et recule un peu pour vous montrer. Non, non. Filme plus haut. Ouais. Vous faites ça plein de fois. Donc maintenant, là, vous pouvez faire la technique, enlever ça au tournevis en faisant levier, enlever le joint spi à la visseuse comme je voulais faire de base, mais on va faire ça bien. Alors c'est une douille de 6 à laine, comme une clé à laine de 6. Sur le dessous de la fourche, il y a une empreinte. Après, il faut réussir à... C'est serré hyper fort normalement. Donc du coup, après avoir bien galéré, il y a de l'huile qui coule bien évidemment. La vis là-dedans. Il faut essayer de le comprimer pour que la vis se dévisse bien. Et après, il reste de l'huile. Là-dedans, on rince un peu comme ça. Et après là-dedans, vous avez le plongeur avec la partie où l'huile passe quand ça comprime. Que je vais venir mettre là-dedans, on nettoiera après. Là on se retrouve avec le fourreau, la partie où il y a le joint spi. Du coup là pour le cache-poussière, normalement en glissant doucement un tournevis autour, juste en le faisant glisser sur le côté,
Et en faisant des très légers leviers de temps en temps, normalement il sort sans l'abîmer, vous pouvez le conserver. Voilà, donc on le nettoiera après pareil. Maintenant, à l'intérieur, le joint spi en question défectueux, il est là. Avec un gros tournevis. Là, il y a un petit clip métallique, parce que vous allez voir. Par ici. Voilà. On vient faire levier vers le haut. Et le clip. C'est bizarre, on dirait qu'il y a de la colle dessus, c'est bizarre. Voilà, le clip, il est là. Et maintenant, le joint spi qui est là, qui est pratiquement libre. Il n'y a plus de retenue mécanique, il est juste collé avec l'usure. Donc maintenant, on prend un chiffon qu'on met sur le côté pour pas abîmer. On prend un gros tournevis pour pas le casser. Et on fait levier en tournant à plusieurs endroits. Et normalement, au bout d'un moment, il va partir au plafond. Il faut essayer de le retenir avant qu'il parte. Bah là, je crois qu'il est déjà sorti pratiquement. Donc voilà, il est parti. On ira le ramasser après. Donc là, maintenant, pour le nouveau, je mets un peu de nettoyant frein sur les côtés pour dissoudre la merde. Bien venir frotter avec un chiffon pour qu'il n'y ait plus rien. Donc alors là, comme on peut voir, sur les usés, c'est souvent les lèvres qui se bouffent avec le temps. Donc lui, il n'est plus étanche. Lui partira à la poubelle. Pour mettre le nouveau, une fois qu'on a bien nettoyé là-dedans, vous mettez le doigt dans l'huile avec un gant de préférence. Mais j'en ai pas. Enfin, un gant en latex. Vous mouillez. L'écriture viendra vers le haut. Vous essayez de le badigeonner un peu tous les côtés pour que ça rentre bien. Et après, vous venez le mettre ici. Et après, pour l'enfoncer sans l'abîmer, moi je prends une clé qui sert pour les cardans de BMW. Je crois que c'est une douille de 32. Et on vient tapoter, vu qu'il faut trouver un truc pour taper sur le diamètre extérieur. Si vous tapez sur l'intérieur, ça va l'arracher. Ce serait bon pour arracher le joint. Là, vous tapotez doucement. Vous regardez de temps en temps. Il y a la trace du circlips, il y a une encoche. Il faut descendre juste en dessous de ça. Donc là, comme on peut voir, l'encoche du circlips est juste au-dessus. Donc, on va reprendre le circlips. On va nettoyer un coup. Une fois qu'il est nettoyé, on le rentre d'un côté. Et le reste, on fait suivre. Et voilà, c'est hyper facile, il est déjà mis. Dans un premier temps, avec un papier à poncer de 1000, du 600, vraiment très très fin. Le but, c'est pas de venir poncer la fourche. Là, c'est la partie au buté du fourreau. Et le débattement est à peu près jusqu'à là, vu qu'on voit la fixation. Et là, maintenant, vous venez tourner autour très légèrement, sans forcer pour enlever les impuretés qui peuvent abîmer le joint spi dans le futur. Là, la trace de rouille du serrage, on va l'enlever aussi. Là, très léger. Une fois que c'est fait, mettez coup de nettoyant frein dessus, un chiffon bien propre, et vous venez essuyer nickel l'ensemble. Vous prenez la partie intérieure du plongeur. Pareil, un peu de nettoyant frein, un peu de partout. Vous venez bien essuyer pour éviter de remettre trop de nettoyant frein dans l'intérieur de la fourche. Et après, on met ça dans ce sens. Ça peut aller que dans un sens. Dans l'autre sens, ça rentre pas. Voilà. Là maintenant ici. Au bout de ça, on vient mettre la petite partie
conique, qui pareil, la petite partie conique on la nettoie, peut venir que dans un sens. Dans ce sens ça ira pas, elle peut venir que dans ce sens là. Une fois qu'elle est là, vous essayez de la maintenir à plat comme ça. Vous prenez le fourreau, pardon, vous y faites rentrer délicatement, et une fois que vous avez passé la gorge, direct vous revenez en arrière plusieurs fois pour mettre les lèvres bien en place dans les deux sens, et après là on voit que c'est très bien. Après vous allez en buter. Là maintenant je remets la vis avec un joint neuf dessous. C'est un cache-poussière. Ça sert en rien à l'étanchéité, ça sert juste. Enfin, ça fait l'étanchéité de la poussière. Un petit tour d'huile. Et on le met. Et on vient l'emboîter à la main. Comme ça, là il est bien emboîté à la main. Donc du coup le ressort, la partie avec les ressorts les plus serrés, où il y a le moins d'écart par rapport en haut. Le plus serré en bas, le moins serré en haut. Maintenant, pour le 65 CBR de 2005, les autres années, je ne sais pas, il faut 0,206 litres, c'est-à-dire 20,6 centilitres. Donc pour ça, il faut se munir d'une seringue. On monte jusqu'à 50. 50 c'est fait. On met les 50. Vous pouvez voir la différence entre cette huile qui a probablement 26 000 km et l'huile qui est censée être neuve. C'est le jour et la nuit. Donc là on est à 50. Là on est à 5 centilitres. On refait jusqu'à 50. Bien sûr, je fais rentrer de l'air. On fait jusqu'à 50. Là on est à 10 centilitres. Là on refait jusqu'à 50. On est à 15 centilitres. Là on est à 0,15 litres. Et là la dernière, vu qu'il faut 20,6, c'est-à-dire que la dernière, faut monter jusqu'à 56, parce que ça fera 206 en gros. Et vu qu'il faut 0,206, là on monte jusqu'à 56. Et là vous avez la quantité exacte au millilitre près. Vu qu'il y a 2,5 millilitres de marge en plus ou en moins. Une fois que ça c'est fait, il faut venir plusieurs fois. Vous regardez pas au-dessus pour pas faire déborder l'huile. Vous venez faire plusieurs fois pour chasser l'air et bien purger le système. Donc après, je viens d'y nettoyer. Sur le ressort, on met la rondelle. D'ailleurs, si vous voulez plus de dureté, je pense que vous en mettez une deuxième. Ça fait comme si le ressort était plus long, ça augmente sa dureté légèrement. Après, là-dessus, vous venez mettre la cale du ressort, qui n'a pas de sens. Et par-dessus ça, toujours mettre un joint neuf, c'est mieux. Et vous venez revisser le dessus en essayant de le faire prendre, ce qui va être le plus dur. Et une fois qu'il a pris, c'est bon. Là, il a pris. Vous serrez à la main, il faut venir le bloquer. Enfin, je le serre juste au contact, il faut venir le bloquer sur la fourche. Dès que la fourche sera montée
sur l'été. Voilà, là il est au contact. Donc là maintenant, on nettoie un dernier coup le plongeur. Donc maintenant il faut se munir du Cerclip pour pas trop s'embêter. Alors vous le mettez en bas, vous mettez le four en bas, vous montez. Par au-dessus, vous essayez de vous rappeler dans quel sens passait le faisceau. C'était ce sens-là, mon souvenir. Là, vous le passez dans le trou, vous le montez plus haut, vous bloquez avec vos pieds ou comme vous voulez. Vous venez mettre le clips. Une fois que le clip est mis, la fourche, comme je l'ai dit, ça c'est si jamais votre demi-guidon est desserré, c'est une sécurité, il ne pourra pas partir dû au clips. Donc maintenant votre demi-guidon, ou en ponté, il me semble que ça s'appelle, vous venez le serrer. Il y a un petit réglage, comme vous voulez, comme ça. Parce que moi je l'ouvre au maximum pour ça que ça ressemble au maximum à un guidon de vélo ou de BMX. Maintenant, vous venez le serrer sans trop forcer, ça sert à rien de venir casser la vis et de passer 1 heure à percer, tarauder pour refaire. On va resserrer la tête vu qu'on ne l'avait pas bloqué. Vous venez serrer un petit peu mais pas trop. Normalement il faut regarder le couple, mais j'ai la flemme donc on va faire comme ça. Donc pour pas vous embêter l'entretoise là, vous venez la bloquer à l'intérieur du roulement de roue. Vous venez bloquer l'ensemble du compteur et juste les mettre dans le trou. Vous y montez. C'est simple, c'est un grand mot ça. Vous y montez et vous essayez voilà, de choper l'axe. Et là, vous passez tout. Il y avait un sens à respecter, bien évidemment. On va essayer d'y descendre un peu. Voilà. Donc là ici, la tétine de la fourche va à l'intérieur des 2 tétines du capteur de compteur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Après, vous poussez l'axe à fond. Vous venez mettre l'écrou en nettoyant un peu. Mettez un peu de graisse si vous en avez sous la main, ça ne fait pas de mal. J'aime bien dire qu'est-ce qu'il faut faire mais que je ne fais pas. La douille de 19 côté droit. La douille de 14 côté gauche. Un cliquet de chaque. Et vous venez serrer sans chercher à casser l'écrou. Vous serrez déjà bien mais beaucoup moins que ce que c'était serré avant. Une fois que c'est serré, de l'autre côté, vous n'avez plus besoin de bloquer. Là, vous faites tourner la roue. Vous voyez que l'aiguille, elle est bien au-dessus. Dès que vous freinez, elle redescend. C'est que le compteur est bien branché. Du coup, bien mettre de la graisse cuivrée, ça facilitera le démontage la prochaine fois. Maintenant, vous venez vous mettre en face, au contact. Car la boulonneuse, on n'a pas trop l'idée de la force, surtout avec une petite qui n'a pas de puissance. Là, ça ira. Avant de partir sur la route et de finir tout droit dans le fossé, vous pompez quelques coups pour recoller bien les plaquettes. Là, c'est bon. Comme vous pouvez voir, c'est toujours nickel sans la moindre fuite. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto où j'ai essayé de vous montrer comment faire simplement, car du coup là concrètement j'ai payé les joints SPI 24 €, l'huile 10 €, donc ce qui fait 24 et 10, 34. Et je pense qu'en moyenne, si vous allez chez un mécanicien moto ou garagiste pour faire ça, j'avais le souvenir qu'à l'époque, un pote l'avait fait, mais il y a 10 ans pratiquement, et ça lui avait coûté, je crois, 150 €, et c'était au black qu'il l'a payé. Donc je pense que dans un garage, vous avez payé pas loin de 200 € pour changer les joints SPI. Donc c'est pour ça que c'est assez simple à faire, et ça peut vous faire économiser facilement 150 € pour un résultat parfait. Comme ça, le disque, il n'y aura plus de fuite.
un meilleur amorti. J'ai essayé, la fourche elle s'enfonce beaucoup moins quand je monte dessus. Ça va être vraiment plus agréable à la conduite.